Bon, contexte, je suis dans mon 2e jour de règles. Je suis très fatiguée, la vérité tu veux pas savoir ce qui se passe. Ce que je suis en train de perdre, ça pourrait remplir la mer Rouge, re-remplir la mer Morte. Voilà, passons. J'ai pas de rouge à lèvres sur les dents, je vois pas, je suis trop loin. Attends, non c'est bon. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de ma routine bien-être que j'ai mise en place au début de ce reconfinement et qui en fait va durer bien plus longtemps que le confinement. J'ai mis en place des choses pour éviter le burn-out parce que au premier confinement j'avais mes cours de médecine chinoise qui continuent en visio. Fallait que je prépare mon examen final de fin de cursus de médecine chinoise. À côté de ça j'ai commencé à avoir mes premiers partenariats sur YouTube vraiment. J'ai lancé mon business de coaching universitaire et j'ai commencé à traduire le bouquin de mon père. J'étais hors champ mais j'étais en train de faire ça pour me souvenir de tout. Donc j'ai vraiment frôlé le burn-out à la fin du premier confinement parce que en fait j'avais cette frénésie du temps libre qu'il fallait remplir de projets, genre vite en profiter, etc. Et là je me suis dit que pour ce reconfinement j'allais me servir de ce reconfinement comme un prétexte pour mettre des garde-fous à cette énergie que j'ai de toujours vouloir remplir. Donc c'est ça dont je veux te parler. Je veux te parler des choses que je fais tous les jours, je veux te parler des choses que je fais occasionnellement. En gros de cette liste que j'ai mise en place dans laquelle je pioche pour faire des choses qui sont bonnes pour ma santé mentale, pour ma santé physique, pour ne pas retomber dans le burn-out, ne pas de l'autre côté déprimer. C'est vraiment mon objectif dans cette vidéo et j'espère que ça te plaira et que tu auras des idées. Je remercie Inti Essentials de sponsoriser cette vidéo, de me faire confiance encore une fois. C'est un bonheur de travailler avec eux et je te parlerai d'eux un peu plus tard dans la vidéo. J'ai donc noté 15 trucs différents. En fait j'ai commencé cette liste avant d'avoir cette idée de vidéo, hein. C'était vraiment pour moi. Et après je me suis dit qu'en fait ça pourrait être vraiment des savoirs que je pourrais communiquer. Du coup voilà, j'avais fait cette liste de 15 choses avant de t'en parler, mais la voilà maintenant. On va commencer par ce que je fais tous les jours. Et ce que je fais tous les jours c'est du mouvement. Déjà de base je vais me forcer à bouger tous les jours et il y a plein de façons différentes pour moi pour faire ça. La première c'est très simple, c'est de sortir me promener. Ça paraît bête comme ça mais avec le confinement on a quand même 1 heure où on peut sortir juste prendre l'air. Donc une des solutions que j'ai pour intégrer du mouvement dans ma journée c'est de sortir me promener 1 demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure. C'est pas du tout systématique. Donc j'oscille avec d'autres formes de mouvement comme par exemple le sport. Je fais 2 séances de sport par semaine, du sport assez intensif, c'est des séances de 30 à 40 minutes. Je fais ça avec ma coach sportive Marianne qui me fait des programmes à distance etc, qui me corrige en vidéo si c'est nécessaire. Elle est super, je te ferai une vidéo à part sur cette expérience là. Autre chose que je fais c'est des étirements. J'essaye de faire des étirements pareil 2 fois par semaine. En ce moment j'ai du mal à m'y tenir parce qu'il y a beaucoup de chamboulements dans ma vie personnelle. Mais voilà, j'essaye de faire vraiment des étirements toutes les semaines. J'ai une vidéo que je fais constamment, je fais quasiment toujours celle-ci. C'est une vidéo d'étirement de 30 minutes très axée sur les jambes. Je te la mets en barre d'infos, c'est une vidéo de MadFit et vraiment j'adore, elle me fait un bien fou. Je sens que toutes les tensions se... Oh là là, ça me libère comme pas possible cette séance, ça me pose énormément. Donc c'est toujours 30 minutes qui sont très bien investies même si j'ai du mal en ce moment à les caler. Mais ouais c'est... Quel plaisir de faire cette séance quoi. Donc je te mets ça aussi en barre d'infos. Et la dernière forme de mouvement que j'intègre dans une journée ça va être le yoga. Ça j'en fais beaucoup moins. Je fais des séances avec Adrienne. C'est quasiment systématique que je fasse ça parce que sinon j'ai du mal à respirer etc. J'ai besoin d'être guidée. Ça c'est assez occasionnel. Donc voilà c'est vraiment, tu vois j'ai ce panel de 4 formes de mouvement. Et il y en aura forcément au moins un dans ma journée, sinon 2 voire 3 des fois. Mais je vais pas me forcer évidemment à faire les 4 tous les jours, pas du tout, c'est pas comme ça que je fonctionne, tu sais bien. Mais j'ai cette banque de formes de mouvement qui me convient, dans laquelle je peux piocher pour une journée. Donc là par exemple aujourd'hui j'ai pas du tout prévu de sortir, même s'il fait très beau, c'est un peu dommage. Mais je vais essayer d'intégrer des étirements ce soir pour relâcher la pression et voilà, après ma journée de travail m'étirer vu que j'ai fait du sport hier. En plus ça pourrait être très approprié. Ensuite une chose que je fais tous les jours c'est une technique de rechargement
des batteries de médecine chinoise dont je t'ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est la relaxation, en fait c'est de la sophrologie. Je te mets le lien de la vidéo que je fais, c'est une relaxation guidée. La personne qui a fait cette vidéo s'appelle Caroline Pellissier, c'est une sophrologue. Elle a des petits soucis techniques, genre des fois t'as des trucs qui grésillent et tout, mais voilà, enfin moi j'aime beaucoup cette vidéo là. Et c'est cette relaxation là que je fais systématiquement après le déjeuner. Donc quand j'ai fini de manger, j'ai toujours un coup de barre, c'est mon terrain de médecine chinoise, on va pas partir dans les détails mais voilà. J'ai un coup de barre systématique, donc pour recharger mes batteries sans avoir à faire une sieste ou une longue pause, je fais cette relaxation qui permet de détendre tout le corps et que l'énergie se concentre dans le centre de l'organisme et donc que je ne dilapide pas mon énergie et que je ne m'épuise pas. Voilà, c'est une façon très facile de recharger les batteries. Je te mets aussi le lien de cette relaxation dans la barre d'infos parce que c'est une pépite. Donc voilà, après déjeuner, faire ça me fait un bien fou. Ensuite, une autre chose que je fais tous les jours, c'est prendre soin de mon visage. Je ne me maquille pas du tout tous les jours, absolument pas. J'ai plus le temps malheureusement. Je le faisais pendant un temps parce que j'adore ça, mais maintenant j'ai plus le temps de me maquiller tous les jours. Mais par contre, ce que je prends le temps de faire, c'est de vraiment faire les différentes étapes de ma routine de soins pour le visage. Et je fais même pas ça particulièrement en mode je veux pas avoir des rides prématurées, je veux garder un visage beau, etc. Enfin, c'est pas par peur du vieillissement précoce de ma peau que je fais ça. Même si bon forcément il y a une forme de motivation derrière hein, évidemment, mais c'est surtout pour le plaisir sensoriel immédiat que ça procure. J'aime vraiment beaucoup ça me détend en fait. Je fais toujours les mêmes étapes, je commence par de l'eau de rose, puis j'applique un sérum, ensuite j'applique un contour des yeux, puis une huile SPF 30 que j'ai en ce moment et je sais pas trop comment la remplacer quand j'en aurai plus, donc je l'économise, et je termine avec une crème de jour plutôt légère. Ça c'est la totalité de ma routine. J'utilise différents produits en fonction de ce que je termine, etc. Mais j'essaie de faire toutes ces étapes là tous les jours, et si je n'ai pas le temps, pas la motivation, la flemme, tout ce que tu veux, je me contente de faire 2 étapes, eau de rose et crème de jour. Voilà, mais c'est rare parce que c'est vraiment un moment que j'apprécie. Ensuite, l'autre chose que je fais tous les jours pour garder une santé mentale et physique plutôt au top, c'est de prendre des compléments alimentaires. En ce moment j'en prends beaucoup plus que d'habitude. D'habitude je prends juste la Veg One qui est ceci, qui est un super complément alimentaire parce qu'il y a tout ce qu'il faut en B12, mais il y a aussi de la vitamine D, du sélénium, de l'iode, enfin voilà, c'est un complément alimentaire assez complet. Mais ça je le prends systématiquement depuis 3 ans et demi, depuis que je suis végane en fait, donc voilà, c'est un peu mon quotidien. Je l'intègre dans cette vidéo mais c'est pas ce que je fais en ce moment. J'ai arrêté de me complémenter en vitamine D parce que je ne suis plus carencée. Après 3 ans à me battre contre cette carence, je ne suis plus carencée en vitamine D, donc je suis trop contente. Je continue à prendre la vitamine D qui est là-dedans évidemment, mais je ne me complémente plus à côté. Je me referai une cure genre au mois de février si c'est nécessaire, mais en ce moment je ne prends plus de vitamine D et c'est trop bien. Je prends par contre de l'extrait de pépins de pamplemousse qui travaille sur l'immunité, qui aide beaucoup aux défenses corporelles pour se protéger du virus. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne crois pas. Voilà, en ce moment en plus on traverse dans mon foyer une période de chamboulement et de stress. Du coup c'est important pour moi de booster mon système immunitaire pour qu'il n'y ait pas de stress, de nervosité qui affaiblissent mon système immunitaire et donc qui me fassent tomber malade par trop de nervosité. Donc l'extrait de pépins de pamplemousse c'est vraiment à ça que ça sert. De même que la vitamine C, en ce moment je me fais une cure de vitamine C où je prends un comprimé d'acérola par jour. Je vais essayer de continuer de faire ça jusqu'à la fin de l'hiver en fait. Je vais vraiment tenter de continuer à me complémenter en vitamine C voilà, jusqu'au mois de février à peu près. Et en ce moment je fais en plus une cure d'argent colloïdal, donc je prends un bouchon d'argent colloïdal tous les jours. Pareil dans un but préventif pour éviter d'attraper quoi que ce soit et pour voilà, encore une fois ne pas me laisser attraper par le stress parce que le stress, les tensions font baisser notre système immunitaire, font baisser nos défenses et voilà, tout ça c'est ce que j'aimerais éviter. Et enfin la dernière chose que je fais tous les jours et vraiment j'ai vraiment remarqué que ça
ça me régénère et tu peux te moquer de moi si tu veux, c'est de regarder YouTube. Ça fait 7 ans à peu près que je consomme régulièrement du contenu YouTube, quasiment quotidiennement, c'est ma télé à moi. Je suis des personnes, je me suis attachée à elles. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de vidéos dans ma liste à regarder plus tard tout le temps. Je suis toujours en retard sur tous les abonnements que j'ai. C'est vraiment une source de bien-être pour moi. Par exemple, je sais pas, hier je devais travailler une demi-heure en plus, j'avais pas fini un truc et je me suis dit non, c'est pas possible. Là j'ai besoin d'arrêter maintenant avant que mon mec rentre du travail. Il faut que je me pose avec des vidéos YouTube pour juste être tranquille sur mon canapé pendant un temps. J'avais besoin de cet espace, tu vois. Et c'est ça quasiment tous les jours. J'ai quasiment tous les jours besoin d'un espace pour juste regarder YouTube et ça me régénère, ça me détend et ça me fait couper mon cerveau et en fait je fais quelque chose qui me fait plaisir quoi. Voilà, donc ça c'est les choses que je fais tous les jours. Maintenant il y a aussi des choses que je fais de façon tout à fait aléatoire, parfois tous les jours, parfois pas pendant une semaine, enfin voilà, c'est vraiment une banque de possibilités et je pioche dedans en fonction de mes besoins. Il n'y a pas du tout de régularité. La première chose c'est la masturbation. Très important d'en parler. D'ailleurs je me rends compte sans me faire exprès que j'ai mis mon pull Mondrian que j'ai mis dans ma première vidéo où je parlais de la masturbation féminine. Je l'ai faite il y a genre à peu près 4 ans et je te la mets dans le petit i parce que elle est hyper satisfaisante, parce que du coup je porte le pull Mondrian et derrière tu as un tableau de Mondrian, donc du coup ce rapport c'est hyper satisfaisant, ça fait trop du bien. La masturbation fait pour moi partie intégrante de mon bien-être, sexuel, de ma santé sexuelle aussi. Je n'ai pas de régularité du tout, mais en fonction de mes envies, je trouve que c'est très important de les respecter et de les écouter. C'est donc cette partie de la vidéo qui est sponsorisée par Inti Essentials. Inti Essentials c'est une boutique, c'est un concept où tu peux trouver sur leur site internet des produits, des articles et des réflexions sur tout ce qui est autour du bien-être sensuel, bien-être sexuel, bien-être menstruel, sur la grossesse, la ménopause, le postpartum. Il y a énormément de sujets différents, on est vraiment autour du confort, du bien-être. Mais là maintenant j'ai envie de te présenter un duo qui s'appelle le duo essentiel plaisir et donc te parler plus du volet sexualité qui est sur le site de Inti Essentials, mais la sélection est tellement riche, on est vraiment sur favoriser la qualité sur la quantité et tu peux vraiment faire confiance à 200% à leur sélection. Moi c'est vraiment, maintenant je vais sur ce site les yeux fermés et je sais que toute leur sélection est excellente, je leur fais une confiance absolue. Si ça t'intéresse, tu as le code INTILOOPS10 qui te donne moins 10% sur les produits de ton choix, donc profites-en. Le code promo marche sur toute la boutique, donc n'hésite surtout pas. Bref, je vais te parler donc de masturbation avec ce duo essentiel plaisir, avec le Bullet classique de la marque Je Joue et le Yes WB qui est un des meilleurs lubrifiants que j'ai jamais testé. Est-ce qu'on parle de ce combo esthétique juste sublime? Est-ce que c'est pas juste un duo magnifique quoi? Enfin j'adore, c'est une des plus belles boîtes que j'ai jamais vues, cette boîte de Je Joue là. Je craque, je craque. On va commencer par le Yes WB. C'est vraiment hyper important dans la masturbation d'intégrer du lubrifiant pour avoir plus de plaisir dès le début, hein. Donc c'est vraiment, voilà, je te conseille fortement d'avoir toujours un lubrifiant dans tes pratiques masturbatoires, en fonction évidemment de quelle pratique tu as, etc. Mais voilà, moi d'expérience ça a toujours été plus agréable avec un lubrifiant. Le Yes WB est bio, il est vegan, il est d'une qualité incroyable, il respecte le pH de ta flore vaginale, dans le sens où même si le pH neutre c'est de 7, la flore vaginale a un pH entre 3,9 et 4,5 et le Yes WB est autour de 4, donc il respecte complètement la flore vaginale, il est au même niveau de pH. Il n'a pas de glycérine, ce qui est rarissime. La plupart des lubrifiants ont de la glycérine végétale, ce qui n'est pas un problème en soi, mais c'est un problème pour une chose, pour l'osmolarité du produit. Je n'ai rien compris à ce que c'est que l'osmolarité, j'ai juste compris un truc essentiel, parce que je ne suis pas du tout une experte sur la question, c'est que si l'osmolarité d'un lubrifiant est bonne, alors les spermatozoïdes n'auront pas de problème à passer à travers le lubrifiant et donc il n'y aura pas de problème de fertilité et la motilité des spermatozoïdes restera optimale. Alors que si l'osmolarité est moins bonne et la glycérine
est un des agents qui va faire que ça aidera moins la fertilité, voilà, il y aura plus de problèmes au niveau de la motilité des spermatozoïdes. Donc le ISWB est excellent si tu es en période de conception, si tu as envie d'avoir un enfant, si tu es en train d'essayer de procréer. Le ISWB est juste excellent et même voilà, il est à base de produits qui sont profondément purs, à savoir qu'il est à base d'aloe vera et de gel de graines de lin. Donc on est vraiment sur un truc hyper brut, tu vois. On n'est pas sur des produits transformés comme la glycérine. Donc voilà, je te le recommande à 2000%. En plus, il a vraiment des sensations authentiques parce qu'il est assez liquide. Donc il passe un peu inaperçu, tu vois, il se mêle bien à la lubrification naturelle. Pour tout ce qui est sécheresse, démangeaison, irritation, brûlure, ce lubrifiant c'est le top. Et le bullet classique de Jeju, c'est une excellente surprise. Je m'attendais pas à une telle puissance pour un si petit machin. Il est rechargeable avec un câble USB-C, donc on est sur un grand progrès de la possibilité de recharger avec autre chose qu'un câble exprès. C'est un câble USB-C, donc tu en as forcément chez toi en plus du chargeur qui est fourni, donc ça c'est plutôt pas mal. Il est waterproof, il est en tout silicone, c'est vraiment super. Le chargeur est sous ce petit cache, donc c'est impeccable. Les boutons sont hyper simples d'utilisation et tu as en plus du bullet en soi une petite manchette, je ne sais pas comment dire ça autrement. En gros tu insères le bullet à l'intérieur, je vais y arriver. Tu peux insérer le bullet dans la manchette et ça fait un effet main libre dans le sens où tu n'as pas besoin de tenir le bullet en soi, il tient tout seul à tes doigts. Et donc tu peux le mettre comme ceci et appuyer ici sur les boutons et donc mettre directement le bullet sur toi, ou tu peux aussi le mettre dans l'autre sens, je vais y arriver. Et vu que ce sont des vibrations très puissantes à basse fréquence, elles communiquent avec ton corps très bien et donc quand il va être allumé, les doigts vont vibrer en fait. Donc tu n'as même pas besoin d'avoir un objet entre tes doigts et ton corps. Tu peux directement utiliser tes doigts pour te masturber avec ce bullet tout en les liant uniquement comme agent de vibration parce que les vibrations sont de très bonne qualité, donc tes doigts vont vibrer sans être désagréables du tout. J'enlève la petite manchette en silicone, voilà. Je t'ai déjà dit, il est super puissant, il a 5 intensités différentes et 6 modes de vibration différents. J'ai été hyper surprise, franchement, quand j'ai vu la taille du truc, je me suis dit ça peut pas être hyper puissant. Si, c'est assez hallucinant. Tu peux l'utiliser en interne comme en externe. Tu peux l'utiliser aussi sur le périnée pour une personne à pénis parce que du coup la pointe est molle un petit peu. Donc tout le côté est dur mais la pointe du cylindre, du bullet est vraiment molle, donc du coup tu peux appuyer sur le périnée sans que ça fasse mal et au contraire provoquer du plaisir. Donc c'est vraiment une super découverte aussi, je suis ravie d'avoir ce super duo, donc le duo essentiel plaisir. N'hésite surtout pas à aller voir la boutique Inti Essentials, je te mets tous les liens en barre d'infos, je te mets le Jeju tout seul, je te mets le ISWB tout seul et je te mets aussi les deux ensemble, enfin voilà, tu auras plein de possibilités. Et donc la masturbation fait pour moi partie des pratiques bien-être qui devraient être totalement banalisé et c'est pour ça que je l'ai intégré dans une vidéo comme celle-ci parce que ça fait partie de pratiques bien-être qui sont censées être précieuses, tu vois. Ensuite, une des choses que je fais voilà, aussi aléatoirement en fonction du temps que je prends et la possibilité de me poser, genre il me faut un petit peu de temps quand même, c'est de lire. J'essaie de caler voilà, des temps de lecture soit le matin, soit le soir, soit dans mon lit, enfin voilà, j'essaie de trouver des espaces de vide un petit peu pour avoir la disponibilité pour lire. Ça peut pas être tous les jours malheureusement, j'aimerais bien mais je n'arrive pas du tout à faire de la lecture une priorité, mais ce n'est pas grave, encore une fois je l'utilise comme une pratique bien-être. Je veux surtout pas me forcer à quoi que ce soit. Là j'ai fini le livre Se soigner c'est s'écouter du docteur Daniel Ballesteros que j'adore, c'est un homme extraordinaire mais j'en parlerai peut-être dans un bilan culture plus tôt. J'ai décidé d'enlever la tension qu'il y avait dans il faut que je lise, il faut que je lise, il faut que je lise, je suis quelqu'un qui doit lire, ça fait partie de ma personnalité, je lis tous les jours et tout, je n'y arrive pas, c'est impossible. Donc voilà, je l'ai intégré comme une pratique qui ne doit pas être systématique ou obligatoire mais au contraire participer à
Quand j'ai envie, je lis et je prends du temps pour lire. L'autre chose où j'ai vraiment dû m'écouter et accepter de faire des compromis avec mes valeurs écolo, c'est de prendre des bains. D'habitude, là les dernières années de ma vie, j'ai plutôt pris des bains 1 à 2 fois par mois. Et là en fait depuis le reconfinement j'ai vraiment besoin de prendre plus de bains, parfois plusieurs fois par semaine, voilà, parfois 3 fois dans la semaine si c'est nécessaire. Je m'écoute quand je sens que j'ai besoin d'un bain. À d'autres moments dans ma vie je me retenais en mode non, c'est pas écolo, etc. Vaut mieux pas, prends pas de bain, prends plutôt une douche chaude, enfin ce genre de choses. Là je me dis non, je fais déjà suffisamment d'efforts d'économie d'eau dans ma vie, en étant végane notamment, je sauve beaucoup d'eau, donc je peux me permettre là maintenant pour ma santé mentale, si j'en ressens le besoin, de me détendre dans un bain plusieurs fois par semaine s'il le faut. Donc voilà, ça a été vraiment un lâcher prise à ce niveau là et accepter que j'en avais besoin. Et du coup en ce moment je prends plusieurs bains par semaine et je vis ma meilleure vie et c'est vraiment très bien. Une autre technique que quand j'ai écrit cette vidéo j'ai mis dans le côté aléatoire et qu'en fait maintenant je me rends compte que je fais tous les jours, c'est la respiration consciente ou la prière. Donc j'intègre là doucement un mala, j'essaye pour me créer un espace où je prie, où je médite, où je respire. Mais l'idée c'est vraiment de respirer consciemment, de remplir bien toutes les parois de ma cage thoracique, de bien les ouvrir, de gonfler le ventre. Enfin c'est une respiration totale où je suis entièrement présente à la respiration. Et voilà, j'aime pas trop appeler ça méditation parce que c'est pas vraiment une méditation. Des fois j'en fais que 10 des respirations conscientes. Mais en médecine chinoise c'est hyper important pour recharger les batteries encore une fois. Et j'intègre aussi des prières en ce moment pour m'apaiser en fait et me sentir voilà, aimée, entourée, que je suis sur la bonne voie, que je ne suis pas complètement perdue en tant qu'être humain, que je suis guidée et qu'il y a quelque chose de plus grand que moi. Ça fait partie des pratiques nécessaires à ma santé mentale et du coup en ce moment, au vu de ce qui se passe dans ma vie, c'est devenu plutôt quotidien alors que je sais pas, il y a 2 semaines c'était pas vraiment quotidien, là ça l'est devenu et je trouve que c'est assez important d'écouter tu vois et là j'ai ressenti qu'il fallait que je le fasse tous les jours donc je le fais tous les jours. Après là on est sur des choses que je fais aléatoirement mais plutôt assez rares. La première chose c'est le tapis d'acupressure. Déjà le mot acupressure c'est pas bon dans le sens où c'est un argument de marketing. Ça va pas vraiment travailler sur des points d'acupuncture, ça va toucher des points d'acupuncture par hasard mais ça va pas directement travailler dessus. Par contre ce que ça fait, oui vraiment, c'est que ça détend, ça relâche les tensions musculaires, ça va apaiser le système nerveux, donc ça a un effet effectivement. Il faudrait l'utiliser 5 minutes par jour au moins tous les jours, c'est vraiment une pratique quotidienne. Moi j'en suis incapable, j'ai pas réussi à l'intégrer dans ma routine, donc je le fais quand j'y pense, je le sors, je m'allonge dessus, parfois après une séance de sport, de yoga ou d'étirement, ce genre de choses. Mais voilà, c'est pas, il faudrait l'utiliser quotidiennement. Je ne suis pas du tout prête à en faire une priorité là maintenant, donc voilà, mais je te le dis quand même au cas où. C'est une bonne idée d'investir. Par contre moi je l'ai eu en cadeau par la tante de Léo, je sais pas du tout quelle marque je pourrais te conseiller. Tu peux me dire dans les commentaires si tu as un tapis d'acupressure qui est éthique, qui a été conçu d'une façon éthique, voilà, où on peut tracer la fabrication. Je veux bien que tu mettes en commentaire pour voilà, pour donner des idées aux personnes qui voudraient peut-être s'en procurer un. Ensuite une des autres choses que je fais c'est de prendre soin de mes cheveux. J'ai fait une vidéo entière à ce sujet là, je te la mets dans le petit juste là, donc je vais pas répéter mais je vais faire des bains d'huile, des masques aux poudres ayurvédiques, etc. Voilà, j'ai fait une commande Aromazone récemment, j'en fais une à peu près tous les ans et là voilà j'ai refait ma commande Aromazone de l'année pour avoir mes poudres et mes huiles pour mes masques pour les cheveux. Donc voilà, c'est un truc que je fais allez, toutes les semaines, toutes les 2 semaines peut-être, toutes les 2 semaines plutôt en ce moment. Voilà, c'est un petit plaisir, c'est génial, je fais ça avec Léo qui a aussi de très beaux cheveux, il aime bien en prendre soin, donc du coup on fait des masques ensemble et c'est super rigolo. Et la dernière chose que je fais c'est de prendre soin de mes ongles. T'as vu dans mes dernières vidéos j'avais des faux ongles, là j'ai dû les enlever, il a fallu à un moment donné se résigner, mais avoir des beaux ongles et je sais pas, me vernir les ongles, me les couper, me mettre des faux ongles, etc. Ça me fait vraiment du bien, genre j'aime beaucoup cette nécessité d'être immobile pendant un temps, le temps que ça sèche. Je me mets devant YouTube dans ces moments là et c'est un kiff. Peut-être qu'en fait la pratique bien-être c'est plus de regarder YouTube que de m'occuper de mes ongles, mais tu vois ce que je veux dire, j'aime bien regarder YouTube en faisant des choses en même temps. Peu importe. Cette vidéo était beaucoup trop longue mais j'espère qu'elle a pu te donner des idées. N'hésite pas dans les commentaires à me donner tes pratiques bien-être à toi. Des choses où, je sais pas, par exemple tu m'entends le dire, pour toi ça te paraît
inimaginable que ça te fasse du bien de faire ça, ou alors à l'inverse tu trouves ça fou que tel truc fasse pas partie de mes pratiques bien-être, voilà ce genre de choses, n'hésite surtout pas à me le dire en commentaire. Merci beaucoup à Inti Essentials d'avoir sponsorisé cette vidéo, merci à toi de l'avoir regardée jusqu'au bout, je te fais un énorme bisou et je te dis à la prochaine. Oh, j'allais faire la sieste.